avec des whoops. Qui a débarqué en été 99 là-bas? Ah là 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 là. C'est Bibi. La série des poissons. Ouais, ça monte. Donc moi pendant une semaine j'ai été là-bas, j'ai donné des cours, donc c'était plutôt sympa. Reviens à droite, pourquoi t'es fermé là avant le virage? Tu freines pas fort, t'es trop en arrière. Regarde le temps mort là. Là tu perds du temps, regarde, intérieur. Tout ça tu pourrais pas le mettre sur un circuit de cross. Ouais. Si on est du Nord, on va aller chez qui? Dans le Nord, il y en a tellement. C'est intérieur. Ouh ça glisse. C'est mon double préféré. Ou celui-là. Ou celui-là. Je sais pas non plus. Reviens-moi sur cette petite anecdote de ta première fois à Lafare-les-Oliviers. Je sais à peine passer les vitesses d'une 125 kx. Oh mon Dieu, mais je comprends même pas que t'aies pu aller là-bas. Pierrick, épisode spécial aujourd'hui? Ouais, écoute, c'est une sorte de vlog. On est sur mars-avril, si tu veux, c'est la fin de la préparation pour tous les gens qui font de la compétition. Alors ça ne te concerne pas encore, mais un jour ça viendra peut-être. Qui sait, peut-être un jour. Exactement. Donc les gens se préparent pour les premières courses. Alors il y a beaucoup de façons de s'améliorer pour être prêt le jour J. Alors la première, tu la connais, hein, c'est le stage classique. Et donc moi j'ai été dans une école de pilotage, donc c'est un ami à moi, c'est Olivier Nittard qui a acheté cette école de pilotage en 98. Donc le jour où l'année où il l'a acheté, si tu veux, j'ai été là-bas donner des cours pour lui donner un petit coup de main. À l'époque, il n'y avait pas de brevet d'État, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Donc si tu veux, j'ai donné des cours de 98, je crois, à 2001, 2002. Alors c'est marrant parce que sur les courses, des fois, je rencontre les gens, tu sais, avec des grosses barbes, mais tu me reconnais pas. Mais j'allais y venir, Pierrick. Tu m'avais en stage à l'époque. Qui a débarqué en été 99 là-bas? Ah là 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 là. C'est Bibi. Putain, je t'ai pas eu en stage. Tu m'as pas eu en stage, mais j'étais là-bas et quel âge je devais avoir en 99? J'étais tout jeune, je devais avoir, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. Donc son école de pilotage est à Larnas, c'est en Ardèche. Cross-up donc, hein? Exactement, ça s'appelle Cross-up. Donc il a 2 ou 3 circuits, il y a un endroit initiation, c'est collé à un énorme domaine, si tu veux, qui est devenu, alors qui était, tu sais, un camping, hein, Ouais. avec des tentes, Ouais, avec rien. Ouais, il y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, attention, hein, c'est Disneyland. Alors évidemment, c'est plus du tout la tente de l'époque 98. Hein. Aujourd'hui, c'est que des bungalows hyper luxe, si tu veux, en bois. T'as un énorme parc aquatique avec boîte de nuit, il y a des restaurants, Franchement, c'est un truc de fou. Donc ça a bien changé. Mais en l'occurrence, c'est le même endroit, le même circuit, le même organisateur. Au niveau des moniteurs, tout le monde est passé quasiment dans cette école de pilotage. Donc ça, c'est assez marrant. Et le plus célèbre, évidemment, c'est Fred Vial, qui a été pendant 10 ans à donner des cours et qui avait en même temps que ses cours, son fils, qui en profitait justement pour rouler, écouter les conseils du papa ou de l'autre moniteur. Moi, je l'ai eu, hein, Fred Vial. Donc c'est assez marrant. Hein. Ouais, Putain, mais t'es pas champion du monde, toi? Eh non. Ah merde. Eh non, mais moi, j'ai commencé tard la moto. Hein. Du coup, ces écoles de pilotage, franchement, tu restes pendant une semaine. Alors, il y a un petit côté colonie de vacances, il y a un petit côté, j'apprends à faire de la mécanique. C'est ce que mon fils, je crois, a le préféré. Parce qu'il est resté pendant 2 semaines là-bas. Ah oui. Il a appris à sauter. Parce qu'en tant que papa, mais jamais je vais lui dire, tu sautes le double, ça passe, tu as le pilotage, tu peux y aller en confiance. Tu me connais, mais jamais je ferai ça. Et là-bas, ils l'ont fait sauter des trucs. Attention, comme ça me foutait la trouille. Vraiment, j'avais peur. Mais il a sauté, mais en sécurité. Déjà, les appels de saut sont bien faits et tout est fait pour que tu puisses, on va dire, sortir des choses que tu ne pensais pas être capable de faire. D'accord. Donc moi, pendant une semaine, j'ai été là-bas, j'ai donné des cours, donc c'était plutôt sympa. J'ai fait des belles GoPro, justement, pour présenter les circuits. Alors, pour une école de pilotage, le top évidemment, vous l'imaginez, c'est d'avoir une piste privée pour vraiment évoluer comme on veut. Hein. Couper aux endroits où on a envie, ne pas gêner les autres, ça c'est l'essentiel. Mais là, on est sur une école de pilotage plus. Parce que regardez ça, c'est une piste entièrement faite pour le travail technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une piste large de 8 mètres de large, ce sera plutôt 2 pistes de 4 mètres avec des solutions différentes à chaque fois. Les appels comme les réceptions sont faites pour tous les niveaux, donc vous allez le voir. On va faire quelques tours et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors déjà regardez, beaucoup de double réception, hein, parce qu'à chaque fois les niveaux sont différents. Assez moderne quand même.
avec des whoops. Alors pour les sauts, il y a toutes les longueurs. Alors ça va être la difficulté, hein, je suis un peu froid. Mais il y a les sauts pour les petits qui débutent. Alors là c'est le premier exercice qu'on a travaillé. Regardez, une petite table hyper cool pour apprendre l'impulsion. Puis après, pour les grands, et ben ça saute quand même carrément haut, hein. J'en reviens pas que mon fils ait sauté ça d'ailleurs. Petite table au freinage, donc rien n'a été oublié, hein. Et là le spot est génial parce qu'il y a vraiment les montées et les descentes, des choses qu'on retrouve un petit peu moins bien, hein, sur les circuits modernes. Là c'est là, impulsion assise ou impulsion debout, impulsion en freinant ou en accélérant. L'idée d'Olivier Nittard, hein, de Cross-Up, c'était de faire un spot où il y ait absolument tout. Alors celui-là, il était beaucoup plus gros, il va falloir que je prenne un petit peu d'élan. Double réception, avec une partie triple à l'extérieur, regardez. Joli triple. Avec des sauts très old school qui montent, qui vont chercher loin. Et on recommence. Allez, on va essayer pendant 2 tours de faire toutes les combinaisons. Allez, extérieur, les hoops en dribblant. Oh, celui-là, c'est mon préféré. Un peu en coupe comme ça, il est génial. Ça glisse et hop, un saut au freinage. La série des 3 sauts. Ouais, ça monte. Alors, on fait attention, là on arrive sur les tables au freinage. Hop, on écarte bien le virage. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs hier, hein. Et regardez, hop, on écarte la côte de manière à tourner plus facilement. Un virage, il était gros le double, on y va. Ouais, pile poil. Ouais, c'est pour un moniteur, vous imaginez le luxe de fou. C'est-à-dire que il peut pleuvoir, neiger, on a toujours des trucs. Celui-là il est gros, hein. Faut au minimum à mon avis de 125. Allez, on va faire l'intérieur, regardez. L'intérieur, il y a une belle table. Ça c'est pour les petits. Mais après il y a un truc. Ça on aurait pu le sauter, hein. En fait je vais même pas arriver à vous montrer tout ce qu'il y a à faire. Allez, petite table. Et là cette fois-ci on va sauter dans les hoops. Ouais. 3. Est-ce que j'aurais aimé, et vous aussi j'imagine, avoir ça avant? À 10 ans là. Oh le pied. Et il a 2 pistes comme ça. On fera le tour de l'autre, hein. Donc comme tu peux le voir, on est à l'opposé des circuits d'entraînement. Où tu vas? Oui, alors c'est sûr que les circuits d'entraînement, aujourd'hui, il y a une volonté de plaire à un public plus large et un peu plus novice. Moi, j'ai connu comme toi, hein, la phare avec les trous énormes pas refaits où tu viens pour en chier. Aujourd'hui, on est clairement sur un modèle économique qui a changé. On est moins sur un modèle associatif et plus sur des entreprises qui font leur business comme ça. Donc ça commence à être globalement tout le temps griffé, arrosé. Je pense à Châteauneuf-les-Martigues, je pense à Beauvoisin. Ouais. Et bien là, c'est l'opposé. Si tu veux, tu dois apprendre des choses. Donc le focus, tu vois, la piste, elle est restée sèche. Le but, c'est qu'il y ait des trous. Le but, c'est qu'il y ait des appels plats, des appels raides, des appels trop longs, trop courts. En fait, tout est fait pour qu'une fois que tu sortes de la semaine de stage,
bah, quand tu arrives sur un circuit, si jamais le saut est un peu plus long que d'habitude, un peu plus court que d'habitude, ou s'il y a des trous en sortie de virage, il faut que tu saches quoi faire. Ouais. Remettre ton pied sur le cale-pied, te remettre en ligne, passer la vitesse. Si tu veux, quand tu donnes un cours de pilotage, si tu vas à Dorno, bah, tu fais quoi? Alors, il y a le côté un peu trajectoire, il y a un peu de prise de vitesse, mais tu ne peux pas prendre les pièges. Ouais, je comprends ce que Et tu veux donc, dire. le but d'une école de pilotage, c'est d'apprendre des pièges. Donc, une école de pilotage, le mieux, c'est d'avoir des circuits à eux. Allez, on va essayer de mettre cette fois-ci un peu plus de rythme, de profiter de la piste. C'est l'exercice que Laurent Dor faisait ce matin. Allez, ça passe un peu bleu. Allez, l'intérieur. Alors, le petit camel. Ça passe pas pour le triple. Allez, les hoops, on va essayer de dribbler. Ah là, c'est le pied, hein. Allez. Ouais. Allez, c'est difficile celui-là. Mais il est technique, hein. J'adore. Ah, ces petits trucs, on voit qu'Olivier a fait des années de supercross et qu'il va encore sur les pistes. Donc il a vraiment adapté au pilotage moderne. Allez, on garde l'élan dans le virage, c'est là que ça se passe, hein. C'est dans le virage. C'est pas dans le saut. Allez, on va faire le triple. Allez, intérieur. Ouh, ça glisse. On redribble, on met la 3 avant. Et ça dribble. Allez, c'est mon double préféré. Ou celui-là, je sais pas. Ou celui-là, je sais pas non plus. Oh, c'est incroyable. Ah, j'aimerais revenir à 10 ans quand je faisais ça. C'est cool les cours. Et tu le vois surtout sur la GoPro du deuxième circuit, le petit. Ah non mais là clairement, j'ai jamais vu autant de difficultés. Des whoops, des dragonbacks, des petits camels, des grandes tables, des vélodromes rapides, des petits intérieurs, des doubles pistes. Donc tu vois, tout ça, tu pourrais pas le mettre sur un circuit de cross. Ouais. Là, c'est un condensé de tout ce que les gamins vont voir en fait dans leur année de motocross finalement. Et puis, un autre avantage, si tu veux, c'est que tu sais, quand tu vas faire de la moto le week-end, si tu n'es pas un acharné de l'entraînement, bon, bah, sur une après-midi, tu peux pas dire que tu roules énormément en nombre d'heures. Alors que là-bas, en une semaine, moi, j'avais calculé que ça me faisait genre 1 an et demi de moto, quoi. Ah, mais c'est exactement ça. Et tu ne t'en lasses pas. Parce qu'il n'y a jamais la même trace, ils ne te font jamais faire le même exercice. Le plus marrant avec Olivier, c'est l'exercice des block pass, tu sais, du vendredi, Ouais. où il leur apprend, alors je vais le faire très rapidement, hein, mais il leur apprend à bloquer quelqu'un. Après, il apprend à la personne de freiner pour repasser derrière. Après, il apprend à la personne qui a freiné
pour repasser derrière à rebloc-passer celui d'après, qui va refreiner pour rebloc-passer. Non mais c'est sans fin. En fait, il donne toutes les informations qui vont te servir pour ne pas se faire doubler, pour doubler. Et donc ça, c'est génial. Enfin, moi, j'ai passé une semaine de top. J'ai laissé mes enfants là-bas. Donc ça me faisait plaisir de montrer, l'école de pilotage. Alors évidemment, Olivier est un ami. Mais dans toute la France, vous avez des écoles de pilotage comme ça. Regardez, on apprend aussi à faire des petits intérieurs. Le circuit est vraiment... En tant que moniteur, en tout cas, c'est le pied. Hein. Vous noterez la qualité des appels. Tiens, regardez, ils m'attendent. À moi d'aller bosser un peu. Il y a même la grille, regardez. Il y a même la grille de départ pour le vendredi. C'est pas canon. Allez au boulot, Paget. Oui, alors qu'est-ce que tu peux citer justement? Si on est du Nord, on va aller chez qui? Dans le Nord, il y en a tellement. Sébastien Sago, David Auquier, Alex Morel. Ça, c'est mes amis à moi que je connais très très bien, qui font de l'excellent travail, qui vont sur des circuits où il y a tout le monde, ou qui ont leur propre circuit. David Auquier, il avait son propre circuit. Après, si tu vas en Bretagne, il y en a d'autres très excellents. Moi, je me rappelle à l'époque, Pascal Leray, il allait chez Donald Adams. Ah oui, tu t'en rappelles? Ouais. Il y a eu Michel Merel qui a eu une école de pilotage pendant longtemps, qui était aussi très enduro. On arrive chez Bud, ils sont en train de mettre justement en place cette école. C'est Justine, justement, qui s'occupe de l'école de pilotage. Adrien Trochon n'a pas de circuit à lui, mais par contre, il va sur toutes les pistes de la région de Bordeaux. Donc, il est aussi très performant. On en oublie, je ne sais pas combien, franchement, tous tes amis du Sud. Oui, Sébastien Pourcel. Anthony Boissière. Jean-Baptiste Marronnet avec Nicolas Delepierre qui sont sur Châteauneuf-les-Martigues. Ouais. C'est MX Start. Après, vous avez sur Vintabrin, Yvan Giorgio, EMX. Vous savez quoi? Je vais prendre le temps de recenser la plupart des écoles de pilotage qu'on connaît et on fera une liste dans la description de malades. En tout cas, c'est nos amis ou c'est des gens qui se donnent du mal et qui permettent justement le développement du tout-terrain, qui évitent les blessures. Donc franchement, un grand merci à toutes les écoles de pilotage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a tout appris, mais pas toi. Ah non, moi j'ai... Reviens-moi sur cette petite anecdote de ta première fois à Lafare-les-Oliviers. Alors Lafare-les-Oliviers, j'arrive là-bas pour la première fois, j'ai 14 ans, en plein été. La piste est déserte, il n'y a personne, la première fois. Je sais à peine passer les vitesses, j'ai une 125 kx. Et je me lance sur la piste, sans aucun repère. Alors les dénivelés me semblent à l'époque... On parle pas de position là. Non mais je sais à peine passer les vitesses, c'est-à-dire que la première victoire, c'est de sortir du parking sans caler. Oh mon Dieu, mais je comprends même pas que tu aies pu aller là-bas. Et genre, la première descente, la roue arrière, je l'ai bloquée en haut. Et je comprenais pas parce que plus je la bloquais, plus je prenais de la vitesse. La deuxième montée, celle qui part au fond, je m'y suis repris. La deuxième montée, je m'y suis repris à 5-6 fois. Écoute, sans mentir, mon premier tour de toute ma vie de cross à Lafare, je pense que j'ai mis presque 20 minutes à le faire. Mon beau-père ne m'a pas vu pendant je sais pas combien de temps. Tu sais, quand tu parles, il ne me voyait pas revenir. Il entendait, ça s'arrêtait, ça repartait. Et ça, c'est la première fois. Mais je ne te parle pas des fois d'après où je me suis retrouvé au milieu de Bollé, de Tortelli, de Vuillemin, de Cerdan, qui faisaient leur manche. Et moi, je suis là. Tu sais, avec tous les nordistes l'hiver qui descendent. Justement, on revient sur Olivier Nittard. Il y a un endroit, si tu veux, il a fait un saut dans une montée. Et après, il y a la montée. Ok ? Tu vas me dire, mais pourquoi il a mis ce saut? C'est parce que c'est sympa. Pas du tout. Tu sais à quoi il sert ce saut? Tu vois? Parce que tu vas le retrouver, ce saut, tu sais, qui te coupe ton élan et que tu te retrouves dans la montée et la moto cale et tu tombes. Ouais, c'est vrai. Ou alors tu perds l'adhérence. Et c'est exactement ça. Il a fait un saut au milieu d'une montée et quand on prend le premier groupe, c'est-à-dire ceux qui débutent, la première chose qu'on fait, c'est cette montée. Leur apprendre à prendre de l'élan avant, retomber une vitesse en arrivant sur le saut et ensuite reprendre l'adhérence et puis bien comprendre que les deux pieds sur les cale-pieds, tu ne vas pas patiner dans la montée. Et j'ai pensé à toi justement dans ton anecdote de Lafare-les-Oliviers, mais tu ne te rends pas compte, moi j'aurais jamais fait de motocross à ta place. Comment tu as pu avoir autant envie de faire du cross?
Après une première... Ah ouais, non mais c'était... je te cache pas que pendant quelques mois, voire un an ou deux, je pense que j'arrivais là-bas avec la boule au ventre. Hein. Non mais c'est dingue. Franchement, de nous deux, finalement, je me demande qui est le plus passionné. Parce que moi, on m'a tout appris, donc si tu veux, à chaque fois, tout... Ah non, moi je suis Mais le type. Hein. Ah oui, toi c'était Moi j'ai ça. découvert que par moi-même qu'il fallait pas sauter assis et couper sur la pelle du saut. Hein. Au bout de 2 ou 3 il doit y avoir quelque chose que je fais de mal quand même parce que c'est systématique. Chaque fois tu partais comme ça, tu te dis... Limite, tu t'es posé, c'est peut-être la kawa. Ben oui, moi je crois que c'était un réglage de... D'amortisseur. Ouais, de ressort. Ah non, mais c'est fou, hein. Ah, j'ai vécu des trucs... Donc, ne faites pas ça aujourd'hui. Ah oui, franchement, non. entre YouTube, il y a quand même des explications. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ouais. Nous, on a fait un coaching vidéo. Alors, donc, mois par mois, vous pouvez choisir hein, le virage, le recouper, la descente, la montée. Il y a même un pack complet. Donc, on en profite pour faire notre pub. On a fait un coaching vidéo. Franchement, vous pensez vraiment qu'au pognon. Oui. Il y a 48 vidéos. Les 9 premiers, c'est du pilotage. Le 10e, je pensais qu'il n'intéresserait personne, le numéro 10 de programme. C'est comment régler sa moto. Et en fait, on a reçu des emails de partout en disant « Putain, c'est exactement ce que j'attendais depuis des années. Je ne savais pas comment régler le guidon, comment régler les leviers. Tout le monde me disait tout et son contraire. » Donc, on a fait le numéro 10. Le numéro 11, c'est comment rouler dans la boue. Et le numéro 12, c'est comment gérer une course du matin au soir. En partant bien, en partant mal, comment gérer les chronos. Et donc voilà, donc j'espère que ce programme vidéo vous plaît. Les écoles de pilotage, on vous l'a dit, on vous fait la liste, ça c'est pas mal. Et puis après, enfin, je voulais revenir moi sur le coaching privé. Donc là, c'est plutôt vraiment dans... C'est ce que t'aimes pas. C'est l'ultra compétition. Là, on est dans le... En fait, je suis allé m'entraîner et j'aime beaucoup le petit Basile Pigouat. Donc c'est quelqu'un qui a fait dans le top 5 du championnat de France cadet. Il a fait des podiums. Aujourd'hui, il se bat en junior. Il est dans le top 10. Donc il est supporté. Il a déjà des sponsors. Hein, Fox, Yamaha, Dragontech. C'est le mécano qui m'a fait faire les 4 podiums au Touquet. Dragontech. Et donc ce gamin, il est à bloc et tout. Et comme j'étais à l'entraînement avec lui, il m'a dit « Tu peux m'aider sur certains endroits ?» Et donc je suis parti en fait comme avec toi. Je lui ai dit « Écoute, j'ai le matériel. J'ai la GoPro. Agressif, hein. Voilà, j'ai la GoPro. Allez, on part ensemble et puis je regarde ce que tu fais. » Je venais d'avoir ma bêta, tu sais, je me posais la question d'ailleurs si la bêta allait bien, elle allait super bien. Et donc je suis le gamin pendant quelques tours. Bon, déjà là, clairement, intérieur, il n'y a même pas photo, regarde. Et là, aligne les pistes. Là, il n'y a personne où je passe. Et là, inversement, regarde, reviens à droite. Pourquoi t'es fermé là avant le virage? Tu vois? T'as pas de vitesse dans la courbe. Là, tu freines pas fort. T'es trop en arrière. Regarde le temps mort là. Je t'ai rattrapé Là, c'est l'intérieur. Tu prenais l'extérieur tout à l'heure. Oh là 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 là. Tu vois, t'es lent hein, dans le virage. Hein. Là aussi, hein, tu freines pas, hein. Tu te laisses couler. Hein. Allez, fais gaffe devant. Là, tu perds du temps, regarde, intérieur. Yes. Regarde, t'amortis mais tu retombes pas dans la deuxième descente. Il y a 2 descentes dans ce table. Hein. Là, va plus large et recoupe, regarde. Pour sauter plus loin. T'as vu où je saute? Toi, t'es toujours en courbe, dans l'ornière et dans le saut. Voilà. Méfie-toi. Tiens, regarde comment te faire doubler. Regarde, regarde. Voilà. Allez, concentre-toi. Oh là là. Alors on va s'arrêter là, la 4ème nuit, de toute façon on va te gêner. Alors les défauts de Basile sur ses premiers tours,
Bah, tu le dis à la GoPro et c'est assez clair. J'aurais beaucoup d'énergie dépensée sur des choses qui finalement ne sont pas essentielles dans le pilotage. Mais bon, il a tout. Il est adolescent, il est plein Évidemment, d'hormones, il a envie évidemment. de casser le monde, il a envie de gagner des courses. Évidemment. Et puis moi, le premier, si je savais faire ça, je passerais mon temps à le faire. Donc Mais c'est moteur vrai à que droite, moteur à gauche, Voilà. rupteur, freinage tardif, il y a voilà. tout. Et c'est vrai que tu sens que c'est plus du. On est plus dans le show et la démonstration que dans l'efficacité pure, quoi. Et puis le manque d'expérience qui fait que il sait pas. En fait, il met de l'énergie partout, en se disant ça va bien marcher, tu sais, Ouais. comme un mec qui commence son entreprise et qui met à bloc de tous les côtés. Il y a un moment, non, c'est la règle des 80-20. Il y a un moment, concentre-toi sur ce qui gagne de l'énergie, repose-toi à certains endroits. Donc ça, évidemment, c'est les pilotes comme un mec comme Aranda. Il y a des courbes, il les fait, limite, il pourrait fumer une clope, Bien parce sûr. qu'il sait qu'il n'y a pas un dixième à gagner. Ouais. Par contre, dans le freinage troué, là, il va serrer la moto, tordre le rental, parce que là, il sait qu'il y a une seconde à gagner s'il prend l'intérieur. Donc voilà, une dépense d'énergie qui semble pas justifiée. Et à côté de ça, alors c'est toujours facile, hein, une fois que tu l'expliques Oui, et qu'on voit bien le sûr. défaut, ça, évidemment, ça saute aux yeux. Et pourtant, je sais que je suis le premier à rentrer inter pour virer inter, le truc qui sert à rien. Ah, les Mais trajectoires. c'est vrai que sur les trajectoires, il y a des trucs basiques où ils passent à côté. Oui, on ne demande même pas à ce qu'il trouve une meilleure trajectoire, Non, juste le truc logique. d'ouvrir un peu le Ouvrir virage, un peu le virage, ouais. qui permettrait à lui, qui rentre bien dans le virage et avec de l'agressivité, d'en profiter. Exactement, ouais. Et donc du coup, on a pu discuter, si tu veux, dans le pré-parc, pour tous ces points. Et ça, c'est le truc qui est génial. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'adore, le coaching, parce que là, tu es sur quelqu'un qui comprend tout en 2 secondes. C'est-à-dire que tu lui dis ça, Oui, il applique. ah bah Et direct. là, c'est agréable. Là. Ah mais là, je suis reparti derrière, là où je m'embêtais. Clairement, hein, j'étais debout sur les cale-pieds derrière lui, je m'embêtais. Là, il a fallu que je me mette un petit peu plus comme ça, parce qu'il allait beaucoup plus vite, il ouvrait les virages, il s'arrêtait plus. Tu as vu la première séance, j'ai fallu rentrer dans la roue arrière, Ouais. tellement il s'arrêtait dans la roue arrière. Et là, après, il passait comme une bombe. Et c'est d'autant plus important pour lui, qui a une petite taille, qui est en 125. C'est sûr qu'un mec qui est costaud comme Souberas avec une 4,5, il peut faire une petite faute à un endroit, j'ai envie de te dire qu'il va la rattraper. Mais sur les petites cylindrées, ou quand tu es petit et que tu n'as pas trop de force, tu peux pas arriver trop serré et puis se dire tu sais, je vais faire tourner la moto moi-même. Bien sûr, bien sûr. Bah, tu le fais, mais au bout de 10 minutes, tu es mort. Donc du coup, franchement, en 1 heure, on a quasiment, et je pense que vous le verrez à la caméra, mais on a quasiment tout solutionné les premiers gros défauts. Et c'est là que c'est sympa, parce qu'après, tu peux passer au stade supérieur. Mais là, franchement, les tours d'après, c'était canon. Les bonnes traces, j'espère. Ouais, c'est bien. Ah, du coup, moi, je prends les mauvaises pour pas me prendre mes cailloux. Ouais, là, ça arrive plus vite, c'est bien. Ça joue, c'est bien. Ça freine. Il m'a mis 10 mètres. Ouais, pas assez intérieur, je pense. Ouais. Ah, la différence. La différence. Oh, c'est fou. Ah là, et là, il y a un freinage. Ouais, c'est long, ça c'est bien. Debout c'est pareil, excellent. T'as lu, tu vas derrière, tu recoupes. Attention, hein, t'étais pas en appui là, hein. La moto elle a viré, elle a fait droite-gauche. Bon, j'espère qu'il voit une différence, hein. Parce que franchement, voilà, long, freinage, courbe. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Là, coupe. Ouais, c'est bien. Fais gaffe là, doucement. Et après, gaz.
Bon Pierrick, c'était très sympa de te voir un petit peu comme ça. Ça me rappelle des souvenirs d'ailleurs, hein. On avait fait pas mal de vidéos Sénat, coaching, où tu me corrigeais en live et tout. Ah mais grave, et moi j'ai qu'une envie, c'est de le refaire, mais avec le Sénat. Mais que ça soit avec mon fils, avec toi, ou même un top pilote. Alors le top pilote, je suis un peu limité parce que je ne vais pas aussi vite que des top pilotes. Mais il faudrait presque faire des circuits, tu sais, où tu peux couper, où tu peux suivre un petit peu le mec. Mais je trouve ça super sympa. Et puis moi, j'aurais adoré toute ma vie me voir rouler. Ouais, Parce que le meilleur prof, c'est qui? C'est toi-même, hein. bien sûr. Toi, mais comme tu adores te regarder parce que tu vois tous les endroits justement où tu es. Bah, je vois surtout tous les défauts, quoi. Mais voilà, tu sais que là, ah non, là j'étais à l'arrêt. Pourquoi? Là ma position elle est bien, là ma Et position puis elle est ça pas te bien. permet d'avoir un regard plus objectif sur toi-même parce que moi, tu sais, quand je pilote, j'ai l'impression que je vais super vite, machin et tout. Quand je me vois, quand tu me filmes à la GoPro, les temps morts où il se passe rien. Ah Je non, me mais dis, c'est. mais tu fais quoi pendant 3 secondes avant Et d'arriver? puis quand je te dis mets-toi bien en arrière et que tu es à fond et que tu t'aperçois que tu es droit comme un i, Ouais. tu sais que tu dois exagérer. Et en l'occurrence, ton pilotage, toi, a beaucoup évolué, hein. Moi, je te l'ai dit, hein. On va faire un petit point pilotage, Raphaël, hein. On a le temps. C'est le moment. Clairement, aujourd'hui, ton trajectoire, t'es pas mal. L'utilisation de ton moteur, elle est très très bonne, parce que tu as beau dire que tu aimes rester en 3, si le terrain est pas mal, franchement, tu joues bien avec les vitesses. C'est sur les terrains un petit peu délicats que tu préfères rester en 3, parce que tu te concentres sur le circuit. Oui, c'est ça. Voilà, plutôt que de jouer avec les vitesses. Ça, tu n'y arrives pas trop mal. Mais c'est clair que ton gros problème, toi, c'est le freinage. Tu as les genoux vachement en avant. Tu pourrais beaucoup reculer. Tu pourrais baisser un peu plus ta tête, centre de gravité plus bas. Et puis, le temps mort. Ouais, c'est le temps mort. C'est Ton le pire. accélération, elle est plutôt bonne. Ouais, c'est le moment où je coupe les gaz et le moment où je rentre dans le virage. Entre ces deux moments, Ah ouais, exactement. là j'ai le temps de faire un Scrabble, de me fumer une clope, j'ai un temps fou là. Ouais, c'est exactement ça. Et ce temps, justement, grâce aux vidéos, tu peux vraiment le voir et te dire, bon, ok, j'y penserai. Alors après, on revient sur l'école de pilotage. Eux vont mettre un pneu pour te donner des repères et qui te permettront, si tu veux, de modifier tes trucs. Donc tu vois, finalement, dans cette petite vidéo, on a vu toutes les façons de faire du coaching. Donc ça peut être avec une GoPro d'un pote qui te suit. C'est quand même facile, hein. Tu mets ta GoPro, tu la donnes à ton pote et tu lui dis, vas-y, filme-moi. Et toi, tu peux analyser. Il y a les conseils des parents, donc c'était mon cas. Tu as le coaching online qu'on a mis en place, nous, qui est plutôt sympa parce que tu peux le regarder sur le téléphone même avant d'aller rouler. Et d'ailleurs, la plupart des mecs nous envoient des emails. Oubliez pas de valider mon truc parce que je pars à l'entraînement. Donc c'est ça qui est assez marrant. Et enfin, la dernière façon, c'est l'école de pilotage que toi, tu as fait et qui t'a fait progresser. Parce que quand je me remémore la 125 kW qui n'arrive pas à monter à la Falaise Olivier, et comme tu roules aujourd'hui, franchement, c'est pas mal. Je suis parti de loin, ouais. En tout cas, bon, c'est top. Bah écoute, prochain coaching, c'est quand? Demain. Demain, on va essayer la piste Dirty Days. C'est vrai. Tu essayes ta nouvelle moto Ouais. et puis on aura le temps de faire un peu de coaching.